Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, je suis avec Gary et on va vous faire le débrief de cette 14e journée de MLS, la Rivalry Week. Eh bien écoutez, accrochez-vous et on est parti pour un nouvel épisode sur MLS Time. Je suis aujourd'hui avec Gary qui est du côté de Montréal. Salut Gary. Ça va bien? Eh ben écoute, plutôt pas mal en cette belle journée ensoleillée en France. Je sais pas quelle est la météo à Voilà. Montréal. Est-ce que c'est les Quoi orages ici? encore? Ici c'est l'hiver encore. Ah, au mois de mai, ça fait long, hein. Ouais, il fait long. Écoute, on se retrouve aujourd'hui donc pour débriefer un peu de la journée de Rivalry Week qu'il y a eu cette nuit. Enfin, c'était un peu la semaine même. On a eu 13 matchs, il en reste deux, les deux plus beaux derbies, on va dire. Enfin, je pense derby de la Floride et le El Trafico. Pas la plus belle des journées. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais on va aller voir un peu Ouais, plus c'est en. rare autant de 0-0. Ouais, bon, pour faire le topo, il y a eu 13 matchs, seulement 3 victoires à domicile, 6 matchs nuls et 4 équipes qui ont gagné à l'extérieur. 25 buts, c'est même pas 2 buts de moyenne. Donc c'est vrai que c'est et 4-0-0, donc on n'est pas sur une journée prolifique. Bon, après ça a Et, beaucoup tourné hein, quand même, parce qu'ils ont enchaîné les matchs. Quand on voit les compos, il y a beaucoup de rotation. Et et puis j'ai c'est senti peut-être pas le match le plus des. important. Ouais, j'ai senti même des équipes tirer un peu la langue, tu vois, Bah, entre les Seattle. déplacements et l'enchaînement des matchs, ça fait beaucoup là. Je pense que ils commencent à fatiguer un peu là. Après, ça fait quoi? Ça fait 14 journées là? 15? Ouais, ouais, c'est intense quand même, 14 journées en 3 Euh, mois. Et puis là, il y a les premières chaleurs dans certains endroits, physiquement, c'est dur, hein. Exact, ouais, ouais, c'est vrai qu'il disait là au Texas, il mettait déjà des messages de prévention comme quoi fallait prévoir ce qu'il fallait dans les Même à tribunes. Montréal, hein, mercredi, il faisait 25 degrés avec une humidité de fou. Ah ouais, Et pour les joueurs, c'est dur, hein, d'un coup de passer à des températures clémentes ou à 25 humides. Physiquement, c'est dur, hein. ouais. Eh ben écoute, on va se faire comme on avait fait avec Nico la dernière fois. Donc dans un premier temps, on fera nos 3 points, on va dire, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Après, on ira dans le débrief des matchs. On aura pas mal de choses à dire, je pense, sur Montréal. Alors, t'étais pas au stade, mais on en parlera. Et puis on se fera après une petite partie fantasy, les joueurs donc sur le fantasy qu'on performé et que tu devrais sortir. Ça nous Yes. permet en même temps de parler des joueurs un peu du week-end qui se sont montrés. Et puis bon, on terminera sur un point classement parce que il y a quand même quelques écarts là avec la midweek. Des équipes qui ont bien enchaîné, d'autres qui ont eu un coup d'arrêt. Donc je pense au Red Yes. Bull New York par exemple. Bon, on va en parler. Eh ben écoute, on y va tout de suite. Quel est pour toi le point marquant qui t'a plu sur cette journée de MLS? Bah, alors, je vais commencer par Minnesota, qui est vraiment la belle surprise de ce début de saison. C'est vraiment une équipe compliquée à jouer, qui a un style de jeu assez unique, je trouve, dans la MLS. Je pense que depuis le début de saison, il n'y a peut-être pas un seul match où ils ont eu la possession. Donc c'est une équipe qui laisse le ballon aux autres, mais par contre, ils sont vraiment dangereux et puis ils jouent tous les coups de pied arrêtés, toutes les touches. Et on en parlera peut-être en détail après pour les joueurs, Ouais. mais ils ont plusieurs joueurs qui commencent vraiment à prendre la mesure du championnat et ouais, vraiment une belle équipe Minnesota. Ouais. Moi de mon côté, écoute, j'ai eu du mal à aller trouver quelque chose qui m'a un peu marqué sur cette journée. Je dirais, pour aller sur un point, je dirais le petit Andrew Rick de Philadelphie. Je pense que tu as vu le match aussi, qui a sorti Mm. un gros match contre Atlanta et à 18 ans, remplaçant Andrew Blake, ça fait quand même plusieurs fois qu'il le fait avec brio. Et toi, qu'est-ce qui t'a moins plu? Je pense que l'évidence. Et, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Ouais, Montréal qui creuse encore plus profond. Et là, ouais, prendre la gifle comme ça à domicile,
là, il y avait déjà une cassure la semaine dernière avec certains supporters. Là, je pense que vraiment, si cet été, il n'y a pas un changement de cap et apparemment, il y a le retour de Monsieur Saputo à Montréal, s'il n'y a pas des investissements pour aller chercher au moins un top joueur, je pense que la saison va être très, très, très longue. Et bah, c'est simple, hein. Moi, j'étais avec un ami au stade mercredi soir contre Columbus et on regardait en fait la ligne d'attaque de Montréal. C'est la plus faible techniquement pour moi qu'il y a jamais eu à Montréal depuis son MLS. À partir de ce moment-là, t'arrives pas à tu crées très peu de situations et t'as pas assez de talent en fait devant. Donc quand tu vois que toutes Ouais. les autres équipes de la ligue, elles se renforcent tous les ans, ça va chercher des top joueurs. Si techniquement t'es pas capable de faire des différences, bah c'est vraiment compliqué, hein. Ouais, non, mais on va y venir en plus en détail après, parce que c'est pareil, c'est un point que j'ai soulevé, que aujourd'hui pour moi en MLS, on va le détailler. Pour moi, tu peux pas perfer sans avoir les DP, vu le fonctionnement de la MLS. Du Clairement. coup, on va y venir après. On a pas mal de choses à dire. Moi, ce qui m'a pas forcément plu, c'est des équipes qui étaient ultra favorites pour moi, sur des match-ups vraiment favorables à domicile. Je pense à New England, Charlotte qui a pris une gifle encore une fois, ça va pas très bien du côté de Charlotte. Et Ouais. Nashville, qui étaient des équipes quand même qui avaient des match-ups intéressants et qui se sont un peu cassés les dents. Et quel est l'autre point que tu voudrais soulever, toi, sur la nuit, un joueur ou autre Ah, je voulais soulever qu'on a eu encore un grand match avec Columbus-Cincinnati. ouais. Vraiment, C'est la belle vitrine, hein, je trouve, de la MLS, c'était le point que je voulais ouais, donner aussi. Ouais, clairement, Columbus, dès qu'on les voit jouer, bah, même si bah, on voit que cette année, il manque quand même un tueur devant parce que Russell Rowe, il est pas prêt. Pas qu'il est pas prêt, mais bon, c'est pas encore du niveau de Chucho. Et puis Aliou, il a un peu du mal à intégrer le système de jeu, mais super match, un grand ouais. Evander à Oh. Cincinnati, puis Columbus, ouais, je les ai vus. Je crois que c'est la première fois que je les voyais, le Columbus Non, c'est la première fois que je les voyais en vrai mercredi. Et en vrai, c'est qu'ils sont impressionnants parce qu'ils arrivent à créer des espaces dans le centre du jeu à chaque fois. Ça bouge dans tous les sens. Vraiment, j'ai hâte de voir Wilfried en Europe parce que ce qu'il arrive à faire avec cette équipe ici, Ouais, Lens, pourquoi c'est... pas? Ah bah moi j'aimerais bien, hein. Ça fait des mois. Les Lensois, je leur ai fait la propagande déjà il y a plus d'un an. Mais tu as vu enfin avant qu'on parte, j'ai vu la déclaration d'Evander qui a dit, il a dit qu'ils étaient tellement forts Columbus que c'était pas normal d'avoir subi 45 minutes comme ça. Bon, et il a dit s'ils ont coup de chaud, on perd le match. S'ils ont Ah encore bah, coup de chaud, on perd. clairement, clairement. Enfin, bah écoute, moi j'avais le même point, donc on va aller tout de suite dans le débrief. Et puis on va attaquer donc par le premier match, on va les prendre dans l'ordre. Donc ce Montréal-Toronto avec une victoire 6-1 de Toronto, 1,52 de XG pour Toronto et 1,76 pour Montréal. Ah, ça je l'avais pas, putain. Je l'ai vu Ah, tout à ça fait l'heure. mal. Je trouve ça, bah ouais, c'est complètement fou. C'est qu'en plus tu te dis que les mecs, ils t'ont collé 6 buts en n'ayant pas un XG. Alors, correction, ça a été corrigé, 2,19 de XG, mais même 2,19, Ouais, tu c'est te pas prends énorme. 6 buts, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, Bah, j'avais le grand multiplex Ligue 1. Bernardeschi, Ouais. J'avais le multiplex franchement. Ligue 1, j'ai regardé la première demi-heure, le rouge de Waterman, j'ai switché, mais j'ai été voir à chaque fois qu'il y avait des buts, et comme tu dis, Bernardeschi, il est au niveau qu'on Ouais. l'attend. Bah là, tu vois, quand t'as un top joueur, ouais, ça fait la différence. Et puis Montréal qui... Ah, j'aurais pas pensé qu'il aurait fait tourner Sirois contre Toronto. Pourtant, Hmm. j'en avais parlé avec quelqu'un sur Inside qui était venu me demander. J'avais dit, bah, il y a des chances qu'avant chaque match de championnat canadien, il fasse tourner parce que c'est Sirois qui jouera le championnat canadien. Mais je me suis dit, contre Toronto, il va quand même essayer de mettre l'équipe type. Bah non. Et Breza, je suis désolé, mais Breza, c'est pas possible. En MLS, Breza, c'est pas possible. T'es mute. Moi, ouais. Sur certains buts, Ah, tu le mais vois, sur tous les il est buts. collé sur sa ligne. Il a un abonnement sur sa ligne, il bouge Sur pas. tous les buts. Il a aucune explosivité. Enfin, en plus, t'es allé chercher Gazdov. Pourquoi? T'es allé chercher Gazdov et en plus, apparemment, cet été, t'as aussi le jeune qui a signé à Bologne qui vient du Chili qui vient aussi. Donc ça veut dire que Breza, tu comptes pas sur lui.
pourquoi Breza il joue ce match? Enfin, et puis Waterman encore, hein, à l'image de sa saison, hein. Oh, puis de Et sa le semaine, premier hein. pour gueuler Oh, sur tout le monde, la ouais, semaine depuis qu'il le nous début de fait là. saison. Ouais, 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 c'est Et il vrai. a une attitude catastrophique. Lui, on tape sur les jeunes qui sont pas performants, mais des cadres comme lui, c'est eux sur qui il faut taper. Parce que c'est eux On, qui sont pas au niveau, hein. on parle quand même d'un joueur où il y avait des rumeurs il y a pas si longtemps de transfert du côté de l'Europe, la Turquie, Ouais, mais il attendra, hein. non, mais comme tu le disais, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est une ligue, la MLS, sans DP, tu peux pas exister. On l'a vu hier, regarde. Bernard Desquin Clairement. signé, mais mine de rien, tu les as offensivement, bah, ils ont fait des diffs. Bernard Desquin, mais des buts de fou, enfin, de DP. Bah, voilà. Il fait la différence seul. C'est le problème à Montréal, tu sais pas à qui donner le ballon. Alors Vrioni, honnêtement, intéressant. Tu vois que c'est un vrai tueur, mais c'est toujours le même problème. Il faut lui donner des ballons. Je suis Donc d'accord. là, ça devient vraiment problématique. Alors là, on va espérer que Holger Escobar, qui a 18 ans, il prenne l'équipe sur son dos. Hmm. Et après, c'est normal de leur taper dessus sur ces jeunes-là. Ils sont pas capables. Enfin, il y a vraiment un problème de construction d'effectifs. Et là, avec le peu d'affluence qu'il y avait hier, avec la gifle Ah qu'ils ont ouais. pris, je pense que les prochains matchs, il va pas y avoir grand monde au stade, hein. Et le truc qui est fou, c'est que oui, t'as stade vide. Tu as vu la publication de la marque finale, enfin du score final. Mais tu peux pas passer à Ouais. côté quand t'es le club de voir et les supporters, ça se comprend. Tu imagines, tu vas au stade, il y a quand même des supporters ultra fidèles. Les gens Ah sont là, ils en ont marre. investis. Bah, c'est normal, c'est normal. C'est un club qui est. Tu vois Bologne qui gagne la Coupe d'Italie. Tu te dis, Claire. putain, les mecs à Bologne, Ligue des Champions, Coupe d'Italie. Et toi, tu récupères les miettes en prêt, le mec qui. Enfin, y a Et rien qui est fait pour. c'est qu'en plus, cette année, tu as encore énormément d'abonnés comparé au nombre de places dans le stade. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'abonnés, ils y vont plus. Ce qui fait que les prix des places que tu trouves avant les matchs, c'est presque moitié prix du prix d'abonnement. Ah ouais. Là, à mon avis, si la saison elle est en roue libre comme ça jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine, le nombre d'abonnés, ça va pas être le même, hein. Mais c'est surtout que même la période actuelle, tu te dis, c'est le derby canadien contre Toronto, l'ennemi un peu de toujours. Et t'as le stade quasi vide. Enfin, j'ai Ouais, ça, vu. c'est à cause de à cause de la météo, hein. Je pense hein, beaucoup, hein, parce que comme moi, je suis pas allé parce que je suis avec les orages et l'après-midi. Parce qu'en MLS, dès qu'il y a des orages, comme ils arrêtent automatiquement, Ouais. moi, j'avais pas envie de me passer. Comme le match était à 14h30 en plus, j'avais pas envie de me passer l'après-midi au stade si le match il s'arrête, ça pleut et tout. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas là à cause de la météo. Mais tu peux pas te prendre une gifle comme ça à domicile contre Toronto, alors que déjà tu joues plus rien sur la saison quasiment, à part le championnat canadien. Et ce qui est hyper marquant, c'est que, en fait, tu vois, Montréal, déjà, pourrait exister face à des adversaires quand ils sont à 11, ils sont à 100% tous les joueurs. Il faut qu'ils soient à 100%. Ouais. Donc là, à 10 contre 11, bah, t'es mort. Et en Moi, dès plus, qu'il y a eu le rouge, t'as joué j'ai contre dit, mercredi, t'as joué Columbus, t'as ouais, cavalé parce que tu t'en sors bien à faire match nul vu ouais. les erreurs de Waterman. Mm. Et, là, Et c'est moi, je te dis dur. 1-0, carton rouge, j'ai dit, c'est bon. Allez, j'ai regardé la ligue, hein. Mais bon. Eh ben écoute, le deuxième match, c'était le derby de New York entre NYCFC et Red Bull New York. Tu m'as dit que tu avais vu la deuxième mi-temps. Moi, j'ai vu Ouais. d'un œil parce que je regarde en même temps le multi-Ligue 1. Bon, écoute, est-ce que maintenant on peut être encore surpris du niveau de Martinez du côté d'NYCFC? Moi, C'est vrai que Martinez, il est chaud, hein. on n'en parle pas, mais. Frappasse. Ouais, et puis Maxi Moralez aussi, mine de rien, C'était pas un grand match, hein, de ce que j'ai vu. Ça, non. Mais Papi Morales et Martinez devant, c'est Ouais, et dangereux, puis hein. et les Red Bull New York, faut en parler quand même, parce que c'est 0,4 de XG, et même quand ils traversent la rivière, dans leur ville, Ouais. ils sont incapables à l'extérieur. C'est quand même un truc de fou. L'erreur de Coronel, elle leur fait du mal. C'est-à-dire l'erreur qu'il fait. Oh là là, ouais, Oh, c'est. c'est dur. Mais après, derrière, il la joue bien, Papi, hein. Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que les Red Bull New York, franchement, ils font le plein à domicile, hein. Ils prennent quasiment tous les points possibles à domicile, mais à l'extérieur, c'est. Ouais, c'est dur. Ouais. Enfin, écoute, il n'y a pas énormément de choses à dire. Moi, j'ai regardé d'un œil, j'ai vu un match équilibré, la meilleure équipe a gagné. Et Ah, encore Freeze qui oui, prend pas de but, hein. Freeze, vraiment, il confirme depuis des mois que c'est vraiment un super gardien. Dommage qu'il ait pas un meilleur jeu au pied.
Parce que sinon, je pense qu'en Europe, il y serait déjà. Un qui est pas mal, c'est Ivan Gray. J'aime de plus en plus Hmm. sur le côté. C'est vrai qu'il Fernandez fait a du un bon mal par match. contre. Julian Fernandez, j'arrive toujours pas. Ah, moi, cette année, il a fait quand même des belles perfs, mais oui, c'est vrai Ouais, qu'il c'est a. régulier, c'est. Oui, c'est irrégulier. C'est vrai que c'est très irrégulier. Bah, à l'image de New York, hein, franchement, hein. Ouais. C'est quand même deux Mais, équipes qui sont très irrégulières, hein. mais tu vois, les New York City, je me disais ce matin, c'est l'équipe, si tu la joues en playoff, je détesterais jouer une équipe comme ça en playoff. Ouais, bah, c'est vrai que tu sais pas sur quoi tu tombes, hein. Ils Putain, mettent 7 buts c'est. le match d'avant, et là, ils sont pas capables d'en mettre un. Non, je te parle de NYCFC. Ah, Ouais, de City, ok, ok. c'est un peu comme Minnesota, tu sais, ces équipes-là, tu les joues en playoff sur deux matchs, tu te dis, putain, mais à tout moment, ils peuvent taper tout le monde. Et sur le papier, ils ont des vrais joueurs, hein, mais après, Ouais, c'est vrai que la sauce, elle a du mal à prendre quand même, hein. ouais. Bon. Écoute, on va passer au top match qu'il y avait à 1 heure pour nous, heure française. Donc, c'était Columbus-Cincinnati. Franchement, je me suis régalé. Mais pour moi, ça reste une anomalie. Columbus ne remporte pas le match. 2,72 de XG. Cincinnati 0,82. Celentano, incroyable. Il fait une saison, tu vois, j'en avais parlé avec Quentin Vesberg, il me disait c'est dommage, j'ai un gars comme ça, il confirme pas. Bah, j'ai l'impression que cette saison, il a franchi un palier là, Celentano. Mais Celentano, pour moi, c'est un peu le même problème que Freeze, c'est qu'au pied, c'est trop faible. Ouais, Sinon, c'est. c'est des vrais. Bah, comme Schulte, hein. Oui, C'est des super jeux gardiens, mais au pied, ils ont quand même des limites. Mais ouais, c'est vrai que c'était un super match, hein. Puis moi, celui que j'adore vraiment, c'est Chambost, hein. Chambost, c'est devenu un peu l'âme exact. de cette équipe de Columbus. Tout Il est passe par arrivé sur lui. la pointe des pieds l'année dernière. Là, c'est un des joueurs les plus importants, hein. C'était un bon joueur à Saint-Étienne, de ce que j'avais Ouais, entendu, c'était un bon vu, joueur. c'était un bon joueur de Ligue 2, donc ça m'étonne Ouais. pas vraiment Techniquement, que. c'est fort. Ouais, et puis t'as Gazdag qui va rentrer dans le moule, Rossi, ouais, ils ont quand même de la réussite sur le péno Mais parce que la main Gazdag a d'Alioune. du mal, hein, quand même, hein. Depuis qu'il est arrivé, il se crée des occasions, il comprend bien le jeu déjà, mais il a du mal à être décisif. Ouais, ça va Mais se mettre en place, je Chambost, pense. Ouais, Chambos, Chambost, même mercredi soir, il fait un match contre Montréal. c'est Là, le il joue volume, encore moi, les qui 90 m'impressionne. minutes. Il est Son. partout. Ouais. Il comprend trop, il est trop intelligent dans le jeu. Il a vraiment compris le système de Nancy, mais par cœur. Car lui, vraiment super joueur. Ouais, et puis bah, Cincy, bon, beaucoup de réussite quand même. Bah, Evander dit qu'il veut la mettre sur le ciseau, ça revient sur Denki. Mais Mm. Denki, toujours là, hein, mine de rien. Ouais, Après, je trouve que c'est- Cincy, ça manque de technique un peu. Pavel Bouka, tu sais, quand ils ont Nobodo et lui, alors c'est chiant parce que ça te met l'impact. Mais Bouka, il prend un jaune par match quasiment, et avec les pieds, c'est quand même compliqué, je trouve. C'est le petit bémol que je trouve à Cincy. Bah, surtout en plus quand t'as le pressing comme ça de Columbus, faut être très juste techniquement Hum, pour hum, réussir à hum. s'en sortir. C'est vrai qu'ils ont eu Ah, ils du les ont mal, hein. étouffés, hein. En deuxième Ouais. mi-temps, Cincy, ils ont pas existé, hein, franchement. Bah, comme à Montréal en deuxième mi-temps mercredi, hein, vraiment, en fait, quand ils accélèrent, ils te triangulisent en fait. Ouais. Tout marche avec des triangles, ils te cassent. Ils arrivent à casser des lignes en juste un mec vient au pressing, boum, 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 hop. Et là, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent techniquement, la maîtrise qu'ils ont, c'est fort, hein. Je serais curieux de voir Nancy à l'entraînement un peu. Ça doit être C'est très. de l'orfèvrerie, hein. Tout est huilé, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis Mais t'as vu ils que. savent chaque joueur qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui est C'est fort. ça, c'est que et je pense qu'il cible très très bien dans son recrutement. Tu vois, Ah bah clairement. un Aziel Jackson, tu peux te dire, ouais, qu'est-ce qu'ils vont prendre un Jackson, un Russell Rowe, et au final, quand il joue, ça fait pas tâche, Ouais. ça tient la route. Et surtout, je Bon, pense ouais, Gazdag, quand ça va. la mayonnaise va être Ouais, prise, ouais, attention. ça. Ouais, Quand tu vas avoir Gazdag grossi derrière Chambost. Russell Rowe ou peut-être un 9. Oui, parce que je pense qu'ils vont aller C'est chercher un 9. Ils ont un spot DP, ils vont aller chercher un 9 cet été. Ouais, moi, je suis pas sûr, hein, parce Tu qu'ils ont quand penses? même, ils sont allés chercher Aliou, qui est quand même un 9, et ils ont Russell Rowe. Si Russell Rowe est amené à partir, oui, j'imagine qu'ils auront cherché un 9. Sinon, je suis pas sûr qu'ils aillent chercher un 9, hein. Aliou, Je j'ai pense pas qu'ils trouvé ça préfèrent aller mal. chercher des prospects ou des mecs à relancer, un peu comme Aliou ou comme Chambos, plutôt que d'aller chercher des gros transferts, hein. Aliou, il m'a pas choqué, c'était plutôt pas mal. Alors c'est un Ouais, peu brouillon, mais dans l'impact, il change, c'est un profil qui change un peu de ce qu'ils ouais. ont. Puis ça va vite, hein, il a des jambes, hein, le Ouais, Aliou, quand hein. il déborde, ouais, ça va à 2000, hein. Bon, écoute, l'autre match,
Ça, je l'ai regardé, donc c'est Atlanta-Philadelphie. Atlanta qui arrive toujours pas, une nouvelle défaite. Un Mercedes-Benz Stadium, presque. Enfin, j'ai vu des photos. Là, ils peuvent pas dire qu'il y a 40-50 000, hein. Là, s'il y a Non, 20 c'était 000, moitié vide. c'est 0,84 de XG pour Atlanta. 1,71 pour Philly. Philly qui avait fait tourner en plus, qui avait mis une équipe. Et surtout qu'elle avait changé de système. Ouais, 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 mais t'as Qui s'était Macania Ariel calqué dans sur, l'axe, hein. ouais, qui s'était calqué sur le système d'Atlanta avec Lukic qui jouait piston droit. Alors, moi j'étais très content Tiens. parce que c'est le système que je demande à Atlanta depuis le début, 3-4-2-1 là. Le problème c'est que t'as Lennon qui se blesse au bout de 20 minutes et c'est Lobianidze qui joue piston. Et lui, je commence à en avoir marre parce que c'est quand même compliqué, hein. Ouais, il se prend pour Messi, mais après Atlanta, le problème c'est qu'ils font pas un mauvais match, mais Guzan il sort aux fraises, après Abraham Itag, bon il la prend dans la main, penalty, et devant Ouais. bah Rick il sort des arrêts, mais faut les mettre. L'Atlas qui était sur le banc c'était Thierry titulaire, on me disait que c'était surprenant, moi ça me surprend pas vraiment, parce que l'Atlas comme on parlait l'autre jour, hein, est-ce que c'est vraiment un neuf? Clairement pas. Voilà, c'est... Et puis bah Almiron, Miranchuk, je sais pas, c'est un peu une bouillie à Atlanta, hein. C'est Bah, ils ont compliqué. du mal à être dangereux, hein. En fait, Et c'est tout le ils ont temps le les mêmes matchs. ballon, mais c'est très stéréotypé tout ce qu'ils font. Souvent, Atlanta fait des grosses entames. Ils te mettent un peu le pressing, ils te mettent un quart d'heure fort. Fin de mi-temps, ils se font dominer, ils prennent un but, deux buts de deuxième et après ils courent après le score. Et là encore Mm. hier, c'est ça. C'est les mêmes matchs à chaque fois. Et Guzan, alors il fait ses arrêts, mais il coûte encore un but parce que sa sortie, elle est aux fraises. Donc Enfin, c'est il bien. fait des beaux arrêts derrière, mais c'est vrai Oui, que mais et c'est Rick, il fait des compliqué. beaux arrêts en fin de match. Mais ouais, Rick, c'est ce que je te disais dans l'intro, qui remplace Blake. Je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de la succession de Blake, hein. Et encore, je l'avais trouvé un peu hésitant sur ses premiers matchs, autant à ça qu'hier, en fin de match, là, il fait des gros arrêts. Hum, hum, hum. Et puis, moi, Macagna derrière, le Oh la brute. Sud-Africain, c'est Faux. solide, hein. Il a mis deux trois Et gainages à Thiaré. Thiaré, c'est costaud, hein. Macagna, c'est vraiment solide. Et puis Ariel, il fait son match encore, hein. Et À tous les central. postes, Central, latéral, piston. et il joue partout. Mais ce que je suis surpris, c'est que tu vois, par exemple, quand il joue son 4-4-2, c'est Westfield. Ariel dans l'axe parce qu'il n'y a pas Ouais, Glavinovic. mais Au retour de Glavinovic, ça va se passer comment pour toi? bah, Ariel, j'ai l'impression il l'a mis aussi souvent dans l'axe quand il joue contre des équipes avec des avancantes rapides. Il veut pas Ouais, jouer avec Glesnes et Glesnes et Macagna parce Macagna. que Glesnes il avance pas et il a Ouais. peur que Macagna soit pas encore au niveau alors que franchement Macagna il les mange tous derrière. Ouais, c'est vrai que j'étais surpris l'autre fois où il met Westfield à la place de Ariel. Peut-être c'est pour le faire souffler. Je pense que ça reste quand même le numéro un à droite, hein. Mais Ouais. il fait des choix bizarres, hein, le coach de Philadelphie, un peu. C'est La très compo d'hier, elle est énergivore. vraiment surprenante. Mm. Ouais, Philadelphie, c'est vraiment une équipe étrange, hein. Ils ont peu de maîtrise, mais ils arrivent quand même à être dangereux à chaque fois. Et souvent, l'équipe est assez coupée en deux. Ouais, et puis ils Et sont bien hier, hein, au final, hein. ouais, au final, ils sont bien. Et hier, Quinn Sullivan, quand il rentre, c'était plus le même match aussi, hein. Je pense que lui, c'est Et- cet été, à mon avis, ah, s'il y a lui, un cet été, chèque. ça devrait bouger. Tu sais que je regarde la Philadelphie est en tête de la conférence Est, hein. Ouais, non, mais moi je t'avais dit, hein. Fila, ils seront là, c'est sûr. Meilleure défense et meilleure attaque. Truc de fou. Eh, ils ont quatre attaques, ils ont quatre vrais buteurs. Il Baribo, y a pas c'est. J'ai mis la stat, Pareil, hein. il rentre, il marque. Meilleur buteur de MLS depuis juin 2024 sur la période. Ouais. Et Devant Messi Damiani, et compagnie. il a pas trop de réussite, mais Damiani, il va en claquer des buts. Et l'arrêt qui fait Guzan sur la frappe de Damiani début de match, elle est belle, hein. Ouais, 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 ouais. Non, franchement, Philadelphie, c'est vraiment équipe taillée. Tu sais, elle, c'est équipe playoff. Tu tombes contre eux, Ouais. tu pleures. Tu fais Et putain puis ils ont les merde. jeunes qui arrivent derrière, hein, donc Ouais, vraiment solide, hein, Fila, hein. T'as pas envie de les jouer, c'est clair, hein. ouais, c'est clair. Une équipe que t'as envie de jouer par contre en ce moment, c'est un autre match. C'est Charlotte qui a pris la gifle contre Chicago. 4-1. Et j'ai 4,22 de XG pour Chicago, donc c'est même pas volé. Et 0,4 4-22. et 0,87 pour Charlotte. 4,22, Ah ouais. ouais, ils ont pas existé, Charlotte. J'ai regardé le match, moi je me suis dit, bon, à l'extérieur, Charlotte était sur 4 matchs sans victoire, hormis la coupe. Je me suis dit, ils vont rejouer chez eux. Et en fait, et après Chicago, comme je disais, ils ont déjà mis, alors avec ce match d'hier, 17 buts en 7 matchs à l'extérieur, hein. Bamba, Pas Zinkernagel, mal, hein. Gutiérrez, Kuipers.
je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes en MLS qui est mieux que ces quatre-là, hein. Un grand Gutiérrez, apparemment, je vois. Ouais. Et puis Chambreur quand il marque et tout, comme il faut, hein. C'est... Non, non, franchement, moi j'ai vu un bout de match, je me suis dit, c'est vraiment Charlotte. Kalinja dépité. Il prend des buts, il peut rien faire, il est dépité. Les gars devant lui, ils ont l'air aux abonnés absents. Franchement, ils se sont fait manger. Et Ah, ça Chicago, fait mal. ouais, ouais. Bon, après, j'ai pas 4 maisons. insisté. Bah, c'est surtout que Charlotte avait encaissé que 3 buts à domicile depuis le début de saison. Ouais, c'était Ah, ça. c'est ça. Kalina, d'habitude, quand Oh. même, c'est solide, hein. Ouais. Bon, écoute, il y a un autre match, bon, je pense qu'on va pas insister, Charlotte, qui est sur une mauvaise période, que j'ai regardé. Alors, je sais pas si t'as vu New England qui recevait San Jose 0-0. Ouais, Et, étrange. et le pire, c'est que San Jose fait totalement tourner son équipe. Les Revs, ils finissent avec 0,25 de XG. San Jose avec 1,51. Ah ouais, bah Et il y c'est Campana qui se a... blesse début de match aussi. Ouais, j'y ai porté la guigne. J'ai fait un tweet en disant si Campagna marque pas, si Reel n'est pas 2 fois décisif, s'il n'y a pas le clean sheet Euh, des Revs. Mais, euh, mais, mais franchement, j'ai senti de la nervosité. Bruce Arena, il est venu, il avait mis. Et limite, je me suis dit, il est venu, il a fait un cadeau à son ancienne équipe, Bruce. c'est clair que là, je vois la compo de San Jose. En plus, ils perdent Daniel, Daniel à la mi-temps. et qui boitait à la fin du match, apparemment. Donc, pas terrible. Je pense que c'est vraiment une blessure. Ça, c'est moche. Ouais. Mais par contre, ils se font refuser un but, les Revs, de Ganago, Grill qui lance Ganago, but, et il s'est même pas checké à la VAR, et franchement, Limite. il y a ça, il y a un péno pas sifflé. Mais bon, 0,25 de XG contre une équipe de San Jose qui a joué à San Jose contre Miami 3-3 en midweek, qui est venu à Boston, qui a mis l'équipe B. Franchement, Ouais, tu dois le gagner ce match-là, c'est pas normal. c'est clair. Bah, un autre 0-0, c'est Austin contre Vancouver, mais est-ce que ça t'étonne? C'était un peu écrit, je pense, le 0-0 sur ce match-là. Ouais, Austin, à la maison, d'habitude, ils prennent des points quand même, hein. Mais ils sont Hmm. Bah, j'ai pas au vu, c'est top, hein. comme d'hab, j'ai vu le résumé, c'est des grands centres, des corners, 1,14 de XG et Vancouver 0,26. Takaoka fait un gros match. Donc je pense que Vancouver, ils continuent, hein, ils font le plein, mine de rien, avec Ouais, leur force. Vancouver, C'est quand même dur à ils ont les enchaîné, hein. bousculer, hein. Par contre, je sais pas si t'as Ouais. vu, Ryan Go sera pas de retour pour la finale de CONCACAF. Ah, ça, c'est moche pour eux. Et t'as Berhalter qui sera suspendu du coup. Ouais. Ça peut être plus compliqué. Ouais, ils ont du monde quand même, mais ouais, c'est vrai que ça reste quand Mais même leur top Austin, joueur, hein. Austin, j'ai regardé un bout de match, hein. C'est quand même compliqué les trois de devant à se trouver, hein. Parce que Ah, je t'avoue qu'Austin, moi, j'ai très peu vu depuis le début de saison. midweek, c'est un partout contre Atlanta, mais c'est un coup franc de Vasquez, donc il marque très Ah peu ouais, dans le jeu en fait. C'est quand même difficile. L'autre match, c'est le match du Texas, Dallas, qui a perdu à domicile contre Houston 2-0, avec, je sais pas si t'as vu le pétard de McGlynn, ah ouais, j'ai vu McGlynn encore. Ouais. et même, McGlynn, il enchaîne, hein. ouais, et puis même le but de, le latéral, comment il s'appelle? Plus je l'adore ce joueur. Escobar? Non, 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 Dorsey Ah, qui met un beau Dorsey. but. Ouais, ouais, Ah ouais, lui, c'est vrai, lui, c'est un bon lui, c'est vraiment un joueur MLS, hein. Mais il j'aime fait bien ses moi. matchs, lui, hein. Dorsey, c'est un soldat, t'es sûr il va Ouais, tout le temps apporter, il passe rarement à travers. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est un Lucho Acosta, mais fantomatique. J'ai regardé un peu. Je- c'est. Parce que t'as quand même des joueurs à Dallas, hein. Petar Musa, Acosta, ouais, déjà le duo, Pedrinho. là. Ça marque pas, ça clique pas. C'est quand même compliqué, Dallas, hein. Ah, c'est clair. Bon, après les buts qu'ils prennent, je t'avoue que McGlynn. Est-ce que tu penses qu'un gars comme McGlynn, il peut vite partir en Europe, même cet été, s'il y a une belle offre, alors qu'il vient Ah d'arriver? bah, franchement, oui. Bah, je pense que c'était le plan, hein, en fait, hein, parce que McGlynn, j'imagine que Phila pensait même le vendre cet hiver. Ils ont gardé 50% à la revente. Donc voilà, donc, je pense que cet été, s'il n'y a pas d'offre pour lui, c'est quand même très étrange, hein, surtout genre à Pays-Bas ou Belgique, le mec il joue tous les jours, hein. Bah ouais, ouais, quand C'est tu un super vois. joueur, puis ultra polyvalent, Ouais, c'est un 21 peu ans. pour moi, t'as Aidan Morris quand tu vois qu'en Championship ça tient la Bah route. voilà. Je pense que McLean aujourd'hui, il est plus jeune en plus.
Il est plus jeune et puis QI football vraiment très très élevé, hein. Ouais, et puis Puis à son pied 10 ans. gauche, il tire tout, il a un vrai pied gauche, il est plus décisif qu'à Philadelphie parce qu'on Ah le fait ouais, jouer plus haut, je trouve aussi. il Il joue joue plus plus haut, haut. ouais. Et il peut Mais jouer c'est. partout. Moi j'adore vraiment McGinn, c'est quel Et joueur. ouais. Et puis Jonathan Bond aussi, j'ai vu Houston, il sort des gros arrêts, hein. Donc Ah, lui, il c'est vrai qu'il est fait. arrivé il y a pas longtemps là, ça doit leur Ah, il faire du fait du bien. bien, mais de rien, c'est gardien MLS en fait. Ouais, Comme mais c'est un bon gardien, hein. c'est ça. Ça fait du bien. Eh ben écoute, on va passer au match que toi t'as regardé. Moi j'ai vu un petit bout, c'est Minnesota contre Saint-Louis. Et Saint-Louis, Ouais. 10e match sans victoire à l'extérieur. 7 défaites, 3 nuls. Et Minnesota Ouais. qui a 1,5 de XG mais qui leur met 3-0. Ouais, même avec le retour de Burki dans les buts, Saint-Louis, c'est vraiment compliqué, hein. Et Burkic a été bon quand même, hein. Ouais, et Burki qui sort des arrêts en plus, mais Minnesota, c'est vraiment une équipe huilée. Et puis Joaquim Pereira, ça y est, hein, qui a pris la main sur la MLS, Il a fait oublier Reynoso, lui. qui fait un match hier, il est partout. Il fait encore un but, une passe D, et il crée, tout passe par lui. Ouais. Et devant ces trois gauchers, ils ont une équipe, c'est avec plus de 5 gauchers, Avec Yeboah sur le banc en plus au début du match. avec Yeboah sur le banc. Non, ils sont vrai effectif construit pour être très très chiant à jouer. Et puis leur style de jeu, hein, c'est assez atypique dans le championnat. Ils laissent le ballon à l'adversaire, mais par Ouais. contre, quand ils l'ont, ils sont très directs et ils font mal. Et Ouais, puis Minnesota, c'est la belle surprise. Sinclair, moi que j'avais du mal les saisons d'avant, là il a Il fait passé le un palier. arrêt, Ah ouais. il fait un arrêt sur, je sais plus qui frappe en début de match. C'est pas Artel, je sais plus. Non, non, mais il a passé un Bon, il va au sol palier. là. Il faisait quelques boulettes il y a encore un an ou deux. Je disais, c'est pas un top Euh, gardien, mais cette saison. ah, c'est vrai qu'il fait une belle saison là, pour Ouais, l'instant. sachant qu'en plus, ils ont Rosales qui a pris 3 matchs pour propos injurieux en fin de match, donc qui était pas là. Mm. Mais c'est vraiment une belle équipe. Et puis une équipe qui est pénible à jouer, hein. Et puis Nicolas Romero, hein, pareil, l'Argentin qui est arrivé cet hiver derrière, bah là il enchaîne encore une passe D, et puis derrière c'est solide, hein, et au début de match il est très près de Boxall, tout marquer de la ça. tête. Ouais. Euh, un beau recrutement à Minnesota, et puis voilà, ça paye, hein. Ben, on l'avait dit avec Nico quand on avait fait les préparations des rosters, on disait que c'était beaucoup de soldats au final. Tu sais, c'est des soldats, des mecs qui vont pas lâcher. C'est un collectif plus que des individualités. Et ce Ah, qui, puis un top joueur, Joaquim Pereira. Voilà. ouais, t'as lui, t'as Oluwaseyi et puis Yeboah et puis bah les rôles, hein. Lod, Robin Lod qu'on parle Ouais, Lod pas est aussi, toujours hein. là, hein. Mais Euh, là, on voit quand même que l'influence de Pereira sur le jeu. ouais, 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 euh, totalement. et puis, c'est ce qu'il n'arrivait pas à faire en Argentine. Il était très peu Il décisif en jouait où en Argentine. Argentine, lui? C'était Il où? jouait à Tucumán, un Ok, petit club. ouais, Il avait beaucoup de mal. Bah, donc, c'était pas un top club du championnat, mais il avait du mal à être soit passeur, soit buteur. Dans ouais. le jeu, il est toujours été incroyable. Mais là, ça y est, en plus, il arrive à être décisif. C'est un joueur qui a que 26 ans. Ça peut vraiment être un joueur qui roule sur la MLS dans les années à venir, hein. Ouais, ouais, et puis Minnesota, je pense que ça va aller en playoff. Moi, je les vois bien aller en playoff, hein. Je pense que Et s'ils puis, sont. le stade, ça a accroché là. Tu vois l'ambiance dans le stade, Ouais, ouais, stade ouais. rempli. Tu vois que vraiment, eux, ils sont sur une bonne dynamique, hein. Bah, c'est l'équipe un peu petit budget, comme Sandro Rosé un peu, Mm, qui a mis un peu de billes, qui a été malin dans le recrutement, et c'est clair. ça clique. Écoute, il y avait un autre match, moi, que j'ai regardé, j'ai vite switché. C'est Nashville contre DC 0-0. 0,47 de XG pour Nashville, 0,29 pour DC. Bon, est-ce que DC c'est étonnant? À l'extérieur sans Benteke, il y avait Peglo de retour, mais par contre Nashville qui avait fait un peu tourner en se disant ça va le faire, je pense. Ouais, tu fais 0-0 contre DC chez toi, c'est quand même pas beau, hein. Ouais, sans Benteke, c'est clair que c'est pas beau. Ouais, 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 Et ouais. Baraza, en tout cas, Baraza, depuis qu'il a pris la place du Coréen dans les buts, à d'ici, c'est solide, hein. Et puis je pense il va pas bouger, hein, parce que Ah bah non, là, ça y est, le là, Coréen, c'est fini, hein. À mon avis, il y a même des il- chances qu'il retourne en Corée, hein. bah parce qu'en plus il l'avait pris vraiment au numéro un, et il en a pris. Bon après, j'avoue que leur défense c'est quand même caca Alors, d'ici. défense, c'est horrible. Moi je t'ai dit au début, bon Rolles, Bartlett, ouais non faut Ah, oublier c'est quoi. dur. C'est dur. Et puis après un D'ici, autre sur le papier, match, ça fait pas rêver, ouais, hein. non, une autre équipe qui fait pas rêver c'est Salt Lake, mais bon ouais, ils ont perdu 1-0 à Colorado. Franchement, Salt Lake sans Diego Luna qui fait un exploit.
Tu te Il fais. n'y a pas grand-chose, hein. Et puis c'est ennuyant, hein. Franchement, vraiment pas une équipe qui fait rêver. Zach Stephen était pas titulaire, c'était Hanson, c'était le troisième gardien, je crois. Parce que comment le jeune là, qui est aussi numéro 2 Baudry, ouais. ouais, il est revenu de blessure, donc c'était Hanson, il disait qu'il avait appris 3 ou 4 heures avant le match qu'il allait jouer. Bah, il a fait son match apparemment, Ouais, 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 ouais. Écoute, bon, Mihailovic, Colbassett, voilà. hein. Âgé, encore décisif, hein. Bah, en fait, il aussi entre le très très bon et le vraiment match poussif, je trouve, Georgie. Mais bon, après, ils avaient pas Navarro qui était blessé, je crois. Mais Georgie, ouais, c'est quand même le joueur. Bah, partout où il est passé en MLS, de toute façon, que ce soit Chicago, Montréal, c'est le top joueur qui te permet de gagner des matchs, quoi. Qui manque à Montréal. Voilà, on y revient toujours. Un autre joueur qui permet de gagner des matchs, et bah, qu'aurait pu hier, c'est Rusnak, avec Seattle qui allait faire un partout à Portland. Je m'attendais à un match plus ouvert, avec plus de buts. Santi Moreno, D'Acosta, toujours au rendez-vous. D'Acosta, c'est vraiment en train de devenir fort hein, à Ouais, Portland, hein. ouais. C'est vrai que Dacosta, il fait un beau début de saison, alors que Portland, c'est pas fou, mais lui, tous les matchs, il est Ah là, ouais. hein. Lui, Moreno, Mora, t'as Jonathan Rodriguez ou Anthony, je me dis, mais c'est quand même. Waouh, c'est Ah, solide, et hein. Portland, c'est sympa, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Et puis, le petit Ayala au milieu, hein, c'est un vrai joueur, hein. ouais, bon voilà, après ils ont Crépeau au but, mais même Pantemi, ça a fait du beau boulot quand il a joué. Moi, ce que j'ai du mal, c'est Kamal Miller. Je pense que quand tu t'es dans la profondeur dans son dos, c'est plus compliqué. Mais, Clairement. mais par contre, Seattle, j'ai senti fatigué. Beaucoup des frappes de loin, un peu, ils se sont remis à ça. Puis bah, Rusnak, il a cliqué une fois, il t'a rangé une frappe, et puis voilà quoi. Mais si Seattle, toi, t'en penses quoi j'en parlais l'autre jour, le nombre de blessés qu'ils ont, c'est pour toi, c'est les synthétiques? C'est quoi? Parce qu'il a tout le temps un paquet de blessés quand même, Schmetzer, hein. Bah, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être la surface, hein. C'est clair que ça aide pas, hein, pour les articulations, les genoux. Mais après, ça peut venir de la prépa. C'est dur à dire, hein. Ouais, c'est quand même. Je trouve il y a beaucoup de blessés ou tu sais des joueurs Après, il qui y a de la sont revenus quand même. malchance aussi, mais Et puis de la quand c'est Vega, trop récurrent, ouais, souvent c'est qu'il y a des petits soucis. de la Vega, je crois pas titulaire, qui avait encore, Ouais, il rentre. ouais. Ah lui, punaise, 7 millions d'investissements. Je Ouais, mais pense je que, pense qu'il a joué ce mercredi. Je pense aussi ils veulent pas le brûler, hein. Avec le nombre ouais, de, ouais, il a joué titulaire. Je pense c'est des joueurs, faut y aller doucement parce que justement, si tu le fais trop enchaîner, c'est un coup à ce qu'il se répète direct, hein. ouais. Puis lui, c'est 6 semaines à chaque fois, hein. Bah voilà, faut mieux être prudent. Et le dernier match, du coup, si je prends la liste dans l'ordre, c'est San Diego SKC. Alors là, c'est surprenant, 0-0. Un, Pourtant, j'ai un, vu que San Diego a dominé de fou. 1,16 de XG. SKC, ils ont 0,05 de XG. Ah, il y a Ils ont eu un tir. Chapi. T'as la frappe de Chapi qui finit sur l'équerre. Oui, mais une frappe incroyable dans l'angle de la surface. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, j'ai pas Il a vu. failli mettre un but de fou. Après, Dreyer, il a deux grosses occasions. Poulskamp sort bien, il lui en sort bien. Dreyer, c'est quand même très fort, hein. Avec Lozano, c'est surprenant. Après, bien joué pour SKC, mais 0-0 à domicile pour San Diego. Bon, un clean sheet de plus pour CJ. Eh, mine de rien, Mm. Miami ils l'ont laissé partir, mais il fait les beaux jours de Et San six Diego, lui, matchs. hein. Ouais. Bon, écoute, on a fait à peu près le tour de. Ouais, on a fait le tour des matchs. Donc, ouais, comme je disais, il reste deux matchs. Il reste le derby de la Floride à 1h du matin pour nous, heure française, entre Miami et Orlando. Toi, tu vois quoi sur ce match-là? Pas si évident, hein. Ouais, je pense que ça peut être un match fou, hein. Parce que Bah, Miami, il prend ouais. quand même des buts, et puis Orlando est capable d'en marquer, mais d'en prendre aussi pas Puis mal. Donc, Miami est allé à San José en midweek, alors qu'Orlando, ils ont joué à domicile. Là, Orlando, c'est petit déplacement. ouais. Et puis l'autre, bah, c'est le El Trafico. LA Galaxy, LAFC. Là, j'ai peur pour LA Galaxy, qui a prolongé Greg Vanney. Moi, j'étais Galaxy, plutôt ils sont d'accord pas avec bien. ça, hein. Moi, je trouve que c'est bien de prolonger Vanney parce que c'est vrai qu'il a, il a quand même pas de chance, hein. Le gars, il perd. Ah bah, c'est clair, vu les blessures, on va mettre ça sur le dos du coach, hein. Franchement, le mec, il perd Ricky Puig, ton.
C'est comme si t'enlevais Evander ou Carles Reel ou Mukhtar dans leurs équipes. Bah, on en revient même. Et ça permet de redire encore une fois que bah, quand tu es une équipe comme Montréal, que t'as pas des joueurs comme ça, tu peux pas exister dans une ligue où aujourd'hui c'est fermé et que c'est C'est clair. essentiel d'avoir ces joueurs-là, hein. Franchement, Ah, mais c'est t'as pas pas le choix, possible. hein. Ouais, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Franchement, il te faut. Et tu penses que Montréal, cet été, tu les vois recruter, toi, un top joueur? Ou deux? Oui, j'imagine que cet été, ils vont aller chercher De un DP, ouais. créateur francophone ou un italien. Peut-être pas deux, mais au moins un. Ouais. Un numéro 10 de talent, parce que là, c'est trop faible. Et je regardais un peu l'effectif. Ils ont pas l'air de recruter trop sur l'Amérique du Sud, Non. Montréal. Bah, un petit peu, mais bon, quand ils sont plantés avec Okaro. Ouais. Ils ont normalement, ils ont Piatti, hein, apparemment, qui travaille pour le club, qui est censé proposer Ouais. des profils, mais je pense que Kokaro, ça les a refroidis. Même Fernando Alvarez, depuis un moment, c'est compliqué. Ouais, Les derniers ouais. joueurs qu'ils ont fait venir d'Amérique du Sud, Ouais, mais ça regarde, c'est des pas. Yankov, Bougaï, Ah ouais, Sinchouk. mais. Bah, Yankov, il est là parce qu'il est canadien, hein, sinon jamais il aurait été là. Ah ouais, je pensais qu'il Bougage, s'était. il vient parce que c'est la cellule de recrutement de Bologne qui l'a observé. Honnêtement, Bougage, c'est un bon joueur, hein. Ouais, c'est pas trop mal, mais. Il est Ah, jeune, c'est un bon c'est. joueur. Sinchouk, Mais, j'ai appris qu'il ouais. prend 600 000 à l'année. Sinchouk. Ouais, mais Sinchuk, pareil, c'est un projet, mais c'est un vrai joueur. Bah, le problème, c'est qu'il est blessé. Ah, il a l'air fragile, Mais mais c'est c'est bien pas mal. d'apprendre des Sinchuk, mais il te faut un mec pour l'encadrer. Il te faut, comme on disait, un Georgie, comme t'avais à Voilà. l'époque, qui va te faire des diffs, te faire gagner des matchs. Parce que c'est pas Piet qui va te faire gagner les matchs. Je me suis fait attraper l'autre jour là-dessus encore. Bon, Ouais, après, mais, écoute. En fait, le problème, c'est que il fait son boulot, mais il fait pas le truc en plus. Voilà. bah oui, mais Et après, puis là, t'as euh, Campbell qui est pas là, c'est quand même, il tient la baraque derrière. Campbell, on peut dire ce qu'on veut, Campbell, hein. c'est un des meilleurs défenseurs du championnat depuis le début de saison, donc c'est clair que quand il est pas là, bah, tu vois les lacunes de Waterman. Caden Clark, Clark, Duke. c'est fantomatique. Bah, Moi, j'y Clark, crois. Ouais. on l'a vu, la fin de saison dernière, il régale parce qu'il y a Joseph. Tu vois que quand tu enlèves Joseph, bah en Eh, comme fait, quoi. Les critiques sur c'est... Joseph l'année Non dernière. mais, comment tu peux ne pas garder Joseph si c'était possible de le garder? Il claque 13 C'est un buts l'année mystère. dernière en jouant une demi-saison. Non mais, Mais tu vois, c'est pareil. J'avais pris un feu avec Guboglo. Tu sais, il avait fait 2 matchs au début. J'avais dit, vous enflammez pas, les gars. Il a 17 ans. Et Vincent Détouche m'avait dit, ouais, mais s'il faut quand même se raccrocher à ça, tu vois, un gamin de 17 ans, personne n'en lance. J'avais dit, mais c'est normal, il est pas programmé pour jouer en MLS et t'as pas le choix. Je dis, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Mais là, ouais, je pense que la colère des ouais. supporters, à mon avis, ça va être. Non Ouais, puis mais, moi, Guboglo et Graham Roach, il n'y a aucun autre club de MLS dans lequel ils signent pro cette année, hein. mais Ça, mais les gens, comme c'est les gens ne ça. vont pas voir les matchs, les gens ne se rendent pas compte. Ah oui, alors c'est bien beau de faire signer des jeunes, mais en quoi Ah ils ont oui, mérité à l'heure c'est par actuelle? défaut en fait, tu les signes par défaut. Parce que Je sais bah, même pas si c'est par défaut, mais Pierce, c'est pour c'est. faire plaisir. Voilà, tu dis aux gens, mais regardez, on fait jouer les jeunes, on fait signer Mais les tu sais, jeunes. Ouzou, il a été critiqué, mais il s'est pris la bronca et tout. Moi, je pense que c'est pas le responsable. De toute façon, les Bah, responsables, Owusu, c'est. Ouais. s'il avait quelqu'un avec lui, Ouais. peut-être que ça fonctionnerait mieux. Mais Owusu, tu peux pas lui demander des choses qu'il est pas capable de faire. Mais après, il a fait des choses. Ouais. Il a fait Lui, c'est comme Waterman. Pour moi, son langage corporel, ça va pas. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de patron, en fait. Qui c'est aujourd'hui le vrai patron du club? Exact. Il est pas là, le Bah, on sait patron. pas. Les fils Saputo, on les entend jamais. Saputo père, il Il parle est à plus aux Bologne. médias. Bah, il est à Bologne, lui, il Et est dans son voilà. truc. Gervais, c'est Flamby. Oh, t'as viré Donc Renard pour prendre voilà. Gervais. Renard pour Gervais. Alors ça, c'est un sacré move Gervais, aussi. c'est un emploi fictif, tu vois. Ouais, non, non, Donc mais. il n'y a plus de patron à la barre, hein. Donc bah, Mais aujourd'hui, l'institution, elle est faible, hein. c'est ça, c'est surtout que tes supporters, là, ils commencent vraiment à te lâcher. Et je pense que ça va marquer, le divorce va être acté, là, si t'enchaînes. Enfin, même pas si t'enchaînes, t'as pris 6-1 contre le rival de toujours. Je pense Ouais. que le stade Saputo, là, tu vois déjà comment il était vide pour un derby.
Et puis ça se comprend, c'est normal. Tu vas au match, tu vois ton équipe se faire éclater à chaque fois. Puis il se passe Euh, rien. Il se ouais, c'est passe rien, ça. franchement. Tu vas limite pour voir l'autre équipe qui va te donner du plaisir. Enfin, c'est ça qui est un truc de Ouais. fou. Mais bon, écoute, de toute façon, c'est le temps que ça changera pas dans la mentalité des propriétaires et qu'ils mettront pas un ou deux DP sur le terrain, Mm. ce sera toujours pareil. Eh ben écoute, on a fait le tour sur Clairement. le débrief. On va passer à la partie fantasy. Je te disais, bon, comme il y a 2 semaines, on a fait avec Nico, un joueur par poste. Alors, à la fois fantasy, mais aussi en réel, hein, qui t'ont plu. Toi, tu sortirais qui comme gardien sur ces 13 matchs qu'on a eu? Comme gardien, bah, le jeune de Philadelphie, hein. Ouais, j'ai Dans sorti aussi. ce fin de match, il fait quand même deux gros arrêts qui font gagner ton équipe. Ouais. Bah, moi, j'avais le même, mais j'en avais un autre au cas où. Je sortirais Sinclair. Parce que je l'ai critiqué quand même pas mal sur les 2 dernières saisons où c'était irrégulier. Et là, je trouve qu'il est quand même en train de passer un palier. Et... C'est qui le gardien du Canada d'ailleurs? C'est Crépeau ou c'est lui? C'est pas vraiment défini. Il y a Ouais, lui, il y ouais, a ouais. Crépeau. Je pense que là, lui, il peut devenir le numéro un. Ouais, je pense Sinclair qu'il est pas loin. En défenseur, qui est-ce que tu sortirais? Nicolas Romero de Minnesota, Ouais, de moi nouveau décisif. j'ai sorti Griffin Dorsey, moi, de Houston, parce que c'est vraiment, comme tu disais, profil MLS, le joueur qui déçoit rarement, qui est Ouais, décisif. puis lui, il y a peu de chances de le voir aller en Europe, donc Ouais, au moins les gens qui jouent à Sorare, ils savent que lui, ça ouais, devrait ouais, faire ouais. toute sa carrière en MLS. Ouais, puis tu sais qu'avec Ben Olsen, c'est son soldat, il va jouer tous les matchs et il répondra présent. Mm. Au milieu de terrain, Joaquin Pereira, Bah, exactement. voilà, c'est... On reste à Minnesota. J'ai le même parce que j'ai regardé un peu les autres. Ouais, Ah, Chambost. putain, et puis Brian Gutiérrez. Ouais, ouais, gros match. Gros match de Gutiérrez, Gutiérrez. et bon, Gutiérrez, par contre, il y a des chances qu'il parte en Europe cet été aussi. Dès cet été, tu penses? Mais C'est quand même ouais, il y a la irrégulier un Roma. peu. Il Ah y a la ouais? Roma hein, qui est chaud, hein. Ouais, je pense qu'il va y avoir des offres pour lui cet été. Mais C'est un profil atypique, hein. c'est pas le seul, hein, la Roma. Ils ont une cellule Et en Pedro Vité, MLS? ouais. Ouais, Pedro Vité. Alors, Pedro Vité, j'ai vu qu'ils voulaient le prolonger jusqu'au moins la Coupe du Monde. Mm. Mais, Ah, mais ça regarde de plus en plus en MLS, de toute façon, hein. exactement. Et en attaquant, moi, j'ai mis Bernardeschi. Je sais pas si tu en vois un C'est autre. clair que ouais, Bernardeschi, vu le match qui sort hier, c'est dur de pas le mettre, hein. Et tu sais que lui, il est vachement aimé des supporters, hein. Je regardais un petit peu, tu sais, il faisait des focus des fois dans les matchs de hockey, tout ça. Lui, il a l'air vraiment trop bien à Toronto, j'allais dire Montréal. Il a l'air trop bien à Toronto, lui, à l'inverse de son pote Insigné où on sait pas trop. Ouais, Mais ouais, Bernardeschi, Spicer, j'ai bien aimé. Il a fait mal, ça hein. va vite, hein. Ça va vite, Spicer. Ils avaient bien pointé le souci, je pense, de vitesse sur le côté de... Parce qu'il est pas Mm. forcément tout le temps titulaire, mais là, il a fait mal, hein. Ouais, bah, le premier but, C'est- hein. ouais. Bon, bah écoute, on a fait le tour pour ça. On va faire un petit point classement. Écoute, à l'Est, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de surprise. C'est quand même les tops équipes en tête. Je Ouais. suis à l'Est, bah ouais, t'as Philadelphie, après Cincy, Columbus, Nashville, Inter Miami qui a quand même 2 matchs Nashville de est quand moins. même surprenant, hein. Bah écoute, Nashville, tu prends les résultats, ils sont invaincus depuis 2, 4, 5 matchs en MLS. Quand même, Nashville, tu vois, quatrième. C'est Ouais. surprenant qu'hier, il gagne pas à domicile contre DC, quand même, hein. Ouais. Et puis Charlotte qui glisse par contre, attention, Charlotte qui se retrouve huitième. Puis quand tu vois Euh... Atlanta quatorzième, bon, et Atlanta, réel. c'est une honte. C'est une honte. Parce que Franchement, quand t'as investi autant sur le mercato, 50 te millions retrouver depuis un an. quatorzième, Non, puis là, ce qui est chaud, c'est que c'est le fou. stade se vide. Même moi, je regarde les matchs parce que voilà, je regarde c'est Atlanta, mais tu sais que c'est tous les mêmes tous les matchs, c'est les mêmes. Tous les matchs, c'est les mêmes. Puis là, tu commences à Le être lâché coach, il hein, va en ce point. sauter, là, non? Et tu sais qu'il change déjà quand ton coach, au bout de 14 matchs, ça fait 3 matchs, il change de dispositif à chaque fois. Tu sais que c'est Ouais, pas. Tu puis sais que. il a perdu les pédales, là, ça y est. Et ouais, mais après, qui tu prends? Tu vas prendre un Jim Curtin qui va te mettre de l'ordre. Ah, ça, je sais pas, mais là, faut faire quelque chose. Et souviens-toi, Pineda. Moi, je me souviens de Gars Lagerwey, là. Il a dit dans le Onside MLS, ça vient pas du coach, ça vient des joueurs. Donc, ils ont fait partir de ces Giacomakis, Almada et Ouais. tout.
Bon, bah, Pineda, ils ont fini par le virer. Et si, je pense que là, ils voient quand même que le coach, ça prend pas. Parce qu'intrinsèquement, tu prends les joueurs d'Atlanta. Il y a quand même la qualité, hein. Je Bah, suis déjà, désolé, Miron hein. Miranchuk, L'Atlas, je pense qu'il y a des qualités. oui, Pedro Amador, Lennon, quand ouais, même. c'est clair. Derrick Williams, bon, Gregerson, c'est quand même pas dégueu. Puis t'as, ouais, au milieu, non, c'est pas dégueu. Enfin, je comprends pas que tu Ouais, fasses non. pas jouer cette Bah, équipe-là, quoi. il y a Slitch, il y a Klitsch, Ah ouais, c'est c'est des vrais joueurs, hein. Muyumba, ça reste correct, c'est un joueur de Ligue 2, un bon joueur de Ligue 2. Non, c'est vrai que c'est assez dingue de voir Atlanta à cette place-là. Et puis bah écoute, à l'ouest, bah, c'est quand même surprenant. Vancouver, Minnesota, San Diego devant. À San Diego, ils ont bien recruté, hein. San Diego, tu vois que là, sur le match, les deux latéraux qu'ils ont, c'est deux latéraux de 18 ans qui sont Ouais, allés chercher Bambino qui sont allés chercher à LAFC et Verhoeven qui sont allés chercher à San Jose, je crois. ouais, Tu vois c'est eux, ça. la cellule de recrutement, pareil, ils font pas n'importe quoi, hein. C'est les Ouais, profils qu'ils sont allés prendre, proche du c'est des Mexique, vrais. là quand la filiale elle va Ouais, être faite. Et puis bah Saint-Louis qui, bah après t'as les Galaxies là, ils sont au fond du trou avec 3 points. ouais, Par contre, normal. t'as Saint-Louis qui est là. Saint-Louis, je trouve ça pareil c'est un peu l'anomalie avec l'effectif qu'ils ont d'être à C'est cet que endroit. ouais, Saint-Louis, il va falloir qu'il se réveille. SKC, Mais je pense que Saint-Louis peut inverser la tendance avec le retour de Burki et tout. Je pense que et Saint-Louis est. Loven qui est parvenu, il est revenu, il est Ouais, reparti voilà. sur le banc, mais leur coach, il a l'air catastrophique, Melberg. Ouais, C'est ça, Salt Lake, ouais, ils sont même pas décrochés au final parce que tu vois, Austin, ils sont en play-in à 18 points. Ouais, après les clubs du Texas, ils sont quand même dans le dur, hein. ouais, c'est clair. Mais bon, ouais, écoute, ouais, quand tu vois. Mais après, c'est vrai que quand je regarde, tu sais, les deux conférences, c'est que je vois le niveau à l'Est et je me dis que l'Ouest, c'est quand même un cran en dessous, hein. Oh, ouais, clairement. Franchement, tu vois les équipes à l'Est dans le top 7 jusqu'à Orlando. Bon, à la rigueur, New York City, tu peux faire glisser, mais je vois pas énormément d'équipes de l'Ouest qui arriveraient à se placer, je pense, à l'Est, hein, hormis peut-être LAFC, Portland, Seattle, mais sinon après c'est quand même très très solide à l'Est. Ouais, c'est vrai que c'est plus ouvert à l'ouest. Bah, pour que les trois devant soient en tête, je trouve quand même, ouais. Ouais. Bon écoute Gary, on a fait le tour pour ce débrief. Merci à toi d'être venu. C'est des semaines prochaines, je sais pas qui on aura dans 2 semaines. Je sais que Nico est de retour, 8 de pique, donc si jamais t'es là, on se refera. Comme je disais, tu le vois, toi, Gary, quand tu viens avec moi, ma connexion est catastrophique. Je suis obligé de mettre la 5G. Donc, pour ça que les lives, pour le moment, j'attends de voir. Mais la dernière fois, le son était vraiment pas top. Donc, je préfère faire un enregistrement comme ça, que ce soit un peu plus, enfin, même plus qualitatif. En tout cas, Ouais. merci à tous d'être toujours au rendez-vous, d'écouter le podcast, hein. Je te disais, Gary, on est à plus de 300 écoutes par épisode. Donc, c'est quand C'est très même beau. pour de la MLS où ça parle pas que fantasy. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Et puis bah écoute, merci à toi et puis bah à très vite pour un nouvel épisode tous les deux pour faire un débrief. Avec plaisir, monsieur. Allez, bonne journée à tous, à bientôt sur MLS Time. Ciao, bonne journée.